Salut tout le monde, c'est Vapo, vidéo, la première vidéo de 2014 sur un atomiseur dry reconstructible du high coil qui est tout simplement The Crown, qui est fabriqué par FMP Pinoy, Flip Mind Project pour être très exact. C'est un créateur philippin qui m'a contacté directement sur ma page Facebook et qui m'a demandé si j'étais intéressé de faire une revue sur son atomiseur. Et bien évidemment, je n'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Et donc, ça fait un petit moment que je l'ai reçu et j'avais pas eu le temps de faire du tout de revue dessus, trop occupé à autre chose. Et donc maintenant, j'ai un petit peu de temps, donc j'en profite. Je démarre l'année avec cette revue sur cet atomiseur qui est The Crown, donc en français la couronne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, c'est la fameuse couronne qui va rentrer qui va avoir un grand rôle dans cet atomiseur, puisque comme vous pouvez le voir, elle est percée un petit peu partout. Je vais m'approcher un petit peu. Hop. Vous voyez, ici en fait, elle a des trous un petit peu partout qui sont de différents diamètres et qui permettent de venir se positionner sur un trou qui est sur le corps inférieur, juste en dessous de la couronne. Et si vous tournez, eh bien vous vous positionnez sur des trous d'airflow plus ou moins grands qui vous permettent d'avoir un tirage d'air plus ou moins important. Donc bien évidemment, vous vous doutez bien que moi, je ferai la démo sur ce trou-là. Mais après, c'est vrai que le réglage, quand on le met ici, on a exactement la même chose de ce côté-là, puisque c'est un dual coil, donc chaque trou correspond à l'arrivée d'air sur une mèche qu'on va réaliser à l'intérieur. Et donc on fait comme on le sent. On peut même faire moitié, on peut faire une demi-lune. Voilà, on peut faire comme on veut. On peut vraiment réaliser l'airflow à notre convenance. Le drip tip, c'est pas un drip tip comme les autres, c'est un drip tip qui a été fourni avec. Hop, et je peux vous dire qu'il tient. Voilà, ça c'est le drip tip de chez FMP aussi, réalisé chez eux. Donc un très gros trou pour le drip tip. Donc ça apporte quand même beaucoup de vapeur. Voilà. On a ensuite le caps inférieur, hop, qui est numéroté. Voilà, avec le sigle FMP ici. Très joli. On a cette vis, alors j'ai pas essayé de la desserrer cette vis, je vais l'essayer tout de suite. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps, donc là on peut pas la desserrer du tout. D'accord, donc je pense que de toute façon ça permet de desserrer, parce que du coup le sachet dans lequel je l'ai reçu, je l'ai perdu, et il y avait ce fameux joint là, d'étanchéité, pas d'étanchéité mais je ne sais plus, pour le pôle positif, et j'ai perdu le sachet qui contenait. Mais je pense que si on dessert vraiment, si on force vraiment, on peut desserrer le pôle positif pour remplacer justement ce joint qui isole. Voilà, c'est un joint d'isolation. Je cherchais le mot en même temps et je l'ai trouvé. Donc, on va réaliser dessus un dual coil. Comme vous pouvez le voir, ici ce sont des vis pour tournevis plats. Alors les vis sont très raides. Elles sont très raides. C'est un inconvénient de cet atomiseur. C'est assez raide à visser. À dévisser encore ça va. Mais par contre quand on arrive à un certain moment, on accroche. Il y a une accroche. C'est pas... On a connu mieux. On a connu mieux. Ça aurait pu être un petit peu mieux fini. Bon, ça n'empêche pas que son fonctionnement est parfait. Mais ça quand même, c'est quelque chose à revoir. Au niveau du caps, ça tient très bien. Il n'y a pas de problème. On peut l'enlever facilement avec les ongles, mais voilà, il faut forcer un petit peu quand même. Donc on est très bien chaussé. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va s'attaquer au montage. Alors pour le montage, je me remets en mise au point automatique. Je vais prendre hop,
du Cantal en 0,30. Voilà, 2 morceaux. Alors normalement j'ai une petite pince, mais bien évidemment on commence l'année correctement, à la mode Vapo, et on a une grosse pince. Il faudra vraiment que je me fasse un petit établi où j'accroche mes outils de façon à plus les chercher. Bref. Donc, comme je disais, du Cantal 0,30, j'ai choisi autrement de la mèche silice en 3 mm. Hop. On va couper 2 morceaux. Voilà. Et moi, je vais faire une petite chose comme ça. Voilà. Une sorte de petit S comme ça. Parce que j'aime bien cette façon de faire. Je trouve ça assez pratique pour pouvoir enrouler facilement le Cantal dessus. Voilà, je le tasse bien. Je prends mon Cantal. Et je viens réaliser, si j'arrive à l'attraper, voilà, et je viens réaliser mon coil dessus. Je vais faire en moyenne 5 tours. J'essaye d'être bien dans l'axe de la caméra. 3, 4 et 5 tours. On a un petit peu de place, comme vous pouvez le voir sur le plateau. Donc on peut se permettre de faire des coils un petit peu plus grands que la normale. Donc on n'hésite pas, on se fait plaisir. Voilà, on va ajuster tout ça correctement, que ce soit propre. On va essayer de commencer l'année proprement. Tac. Voilà. Allez. Décidément, ça c'est vraiment capricieux les caméras. Je crois que je serai toujours victime des caméras à la con comme ça qui veulent pas faire leur zoom comme je leur demande. Voilà, le premier coil. On fait pareil avec le second. Voilà, donc forme de S. Voilà, comme ceci. Voilà. On vient faire. Hop là, j'ai démarré un peu trop au milieu. Tac. Alors, je profite de cette vidéo pour faire un petit clin d'œil à Aldo, se reconnaîtra. Comme tu vois Aldo, j'essaye de faire quelque chose de presque parfait, mais comme je te l'ai dit au téléphone, le parfait supra ultra génial coil de la tuerie, de la mort qui tue tout le monde, je m'en fous un peu, parce que c'est pas ça le plus important, l'important c'est que ça fonctionne. Et effectivement, les spires, quoi qu'il arrive, j'essaye de les faire au mieux, mais j'y arrive pas toujours. Voilà. Donc petite dédicace à Aldo, il comprendra pourquoi je lui dis ça. C'est tout en toute amitié que je lui dis ça. Bien évidemment, il n'y a aucune animosité dans ce que je dis là. Et il le sait très bien, d'ailleurs. Voilà. Alors, on va commencer à positionner notre premier coil sur le plateau. Hop, excusez-moi, je suis pas sous la caméra. Voilà. Alors, zou, un premier coil. Alors ce que je fais sur cet atout là, c'est que cette vis là, donc le pôle négatif, hop là, je vais me mettre. Si je mettais un peu plus de lumière, est-ce que ce serait mieux? Ah, bah oui, c'est beaucoup mieux déjà. Donc, comme je disais, cette vis là, je vais la serrer de façon à tenir mon montage et qu'il ne se sauve pas. Je ne vais pas serrer trop fort. Voilà. Et je garde celui-ci libre puisque c'est sur le pôle positif que je vais venir positionner à cet endroit-là mon deuxième coil. Hop. Alors, je viens mettre, comme je viens de le dire, mon deuxième coil.
pas forcément très évident. Voilà. Alors, il faut que j'arrive. Excusez-moi, je suis hors champ. Juste une petite seconde. Enfin, un petit instant. Voilà. Je voulais juste réussir, en regardant de plus près, à positionner correctement l'ensemble du montage pour ne pas être enquiquiné après. Donc déjà, celui-ci là, je viens le couper. Tac. Voilà. Tac. Voilà l'ensemble monté. Je viens donc serrer ici le pôle négatif. Voilà, le pôle négatif est serré. Je peux déjà prétendre à venir sectionner tac, le surplus. Bon, j'ajuste un petit peu mes spires. Voilà, et je viens serrer au final mon plot central, le pôle positif. Une fois que c'est bien serré, on vient couper. Alors c'est pas assez serré, vous voyez. Hop. Des choses qui arrivent. Voilà. Alors, il veut pas. Je commence bien l'année, moi. Je le sens. Voilà. Cette fois-ci, il a bien voulu. Je fais pareil avec l'autre. Allez. Bon. Vous savez quoi? Ce qu'il veut pas. Hop, on va le laisser. Je viens resserrer une dernière fois pour vraiment fixer l'ensemble. Et le surplus ici, je viens le couper. Clac. Je coupe ça. Je coupe ça. Et ensuite, je viens positionner tout partout la silice. Voilà. Je viens tasser en fait la silice de façon à ce que ça fasse un bel ensemble absorbant. Alors, vous me direz pourquoi tu fais pas ça en microcoil? Bah parce que le microcoil, j'ai un petit peu laissé tomber en ce moment. Je reviendrai certainement dessus, hein. Mais pour le moment, je repars sur de la silice. J'aime bien. Hop. Je préfère comme ça. Bon, après, je pense que c'est un choix. Je reviendrai certainement sur les montages autres plus tard, mais pour l'instant, la silice me convient bien. Donc, alors, du coup, j'ai pas rechargé ces petites bottes là, donc je ne peux pas voir ce que ça donne. Mais on va le voir de toute façon tout de suite. On va monter ça sur le Caravella. Clone, bien évidemment, c'est le Caravella clone. D'ailleurs, en ce moment, CG sur le forum Vaposite, pour ceux que ça intéresse. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça fumasse, ça fumasse. Hop. Alors, ça rougit que d'un côté. Je pense que j'ai un petit défaut là. Voilà. Voilà, ça rougit que d'un côté. Bon. Alors, vous savez quoi? C'est pas très grave. Hein. On va faire 100. On va faire 100, on va faire 100. Normalement ça marche, mais là j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas pour le premier. J'essaye de comprendre pourquoi, mais... S'il rougit un tout petit peu, ça y est, c'est parti. Voilà, ça y est. Ouais, les deux rougissent, mais il y en a un qui est plus puissant que l'autre. Bon, voilà, comme dirait l'autre, c'est pas ce qui est le plus grave en soi. Alors, du coup, mon petit liquide qui va bien... mon petit liquide qui va bien, mon petit liquide qui va bien.
Eh bien, je ne sais point encore. Qu'est-ce que je n'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai fait? Mon petit liquide qui va bien. Où est-ce que je l'ai bien mis? Je l'avais tout de suite hein, sous les yeux, bien évidemment. C'est comme tout, ça disparaît. Ah, le blanc. Voilà. Hop, on va mettre un peu de juice dessus, de liquide dessus. Voilà. Donc là, je suis en 50-50. Hein. Donc, j'ai un petit peu abandonné le 100% VG pour le moment. Ça reviendra. Je reviendrai sur du 100% VG. Là, en ce moment, je suis en train de faire des petits tests. Donc, je suis en 50-50. Ça me convient aussi pas mal. Je retrouve des sensations que je n'avais plus avec le 100% VG. Voilà. Donc, c'est bien humidifié. Voilà. Voilà. Alors, on repositionne donc les trous devant les, donc, les coils. On met le drip et on va. De toute façon, on va se retrouver face à face, mais je les essaye quand même. Bon, comme vous pouvez le voir, ça va. On se retrouve tout de suite face à face. À tout de suite. Allez, de retour. Donc voilà le petit setup sur le Caravella. Donc ça va magnifiquement bien ensemble. C'est nickel. Ça fait vraiment un petit ensemble tout petit. Et pour ce qui est de la vape, bah, je vous montre ça tout de suite. On va essayer de se positionner, donc du coup, que je vous montre quand même, que je vous demande pas. Voilà. Donc là, je suis sur le trou maximum et je vais me positionner sur le petit trou pour voir ce que ça donne en petit tirant avec un tout petit airflow. L'airflow est vraiment, est vraiment serré. Hein. On va se mettre à l'avant-dernier trou. Bon, c'est déjà un peu mieux, mais personnellement, je préfère quand même le trou maximal. C'est vraiment ce qu'il me faut moi. C'est vraiment pas mal. Donc vous avez vu, j'ai pas fait de recharge de jus du tout. Ça tient bien le jus, tout mon petit package que j'ai fait à l'intérieur. Donc ça permet de vaper quand même plusieurs barres sans être obligé de remettre des gouttes tout le temps. Donc en sachant que de toute façon, hop, est-ce que je vais pouvoir faire ça comme ça? Non, je pense pas.
Donc je vais le faire moi-même. Allez, comme vous pouvez le voir, de toute façon le trou, voilà, le trou est assez grand pour pouvoir remettre les gouttes facilement et que ça tombe sur l'ensemble de votre montage sans vous prendre de la tête du tout. Bon, je pourrais pas vous dire quelle résistance j'ai là-dessus. Je pense que approximativement je vais être à faire 0,8 ou 0,9 ohm, ni plus ni moins. C'est vraiment bien, c'est vraiment confortable. On n'abîme pas notre matériel comme ça, c'est déjà une bonne chose. Ça nous permet d'avoir une vape sympatoche sans que tout chauffe, parce que vous voyez, hein, je le prends dans les mains, ça chauffe pas plus que ça, et d'avoir une vape vraiment agréable. Voilà, c'était tout pour la première vidéo de l'année 2014. J'espère que celle-ci vous plaira. Je pense que très prochainement, enfin très prochainement, faut que j'arrête de dire très prochainement. Je pense que prochainement, vous pourrez le retrouver, cet atomiseur, sur la boutique. Je précise qu'il est en acier inoxydable, parce que j'avais oublié de le préciser. De diamètre, on va regarder tout de suite, parce que je ne me rappelle plus. On va regarder le diamètre du corps. Alors le diamètre du corps, 21. Il fait 21. Donc voilà. En sachant que le petit Caravella clone, lui, il fait 21 aussi. Voilà. Donc ça va pile poil dessus. C'est nickel. Nickel, nickel. Voilà. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.